Cette semaine, Elodie du restaurant Au Caveau à Brulay nous régale. On s'occupe de la 4e recette de cette semaine. On va réaliser une recette avec des pleurotes jaunes, un bouillon, du coin et plein d'herbes et de plantes de saison. Donc là, tu as coupé ton radis. Oui, hein, c'est ça. un magnifique petit radis donc coupé avec la mandoline. Oui. Je vais le garder cru dans notre bouillon. L'idée, ça va être d'apporter de la texture par ces lamelles crues. D'accord. Et de valoriser donc notre pleurote jaune. Oui, nos pleurotes jaunes citron. Hop, de Nancy. Alors, je vais gentiment les éplucher. L'idée, c'est que de garder des beaux bouquets dans l'assiette, puisque toute cette partie aussi est comestible. On va venir en fait lui donner un peu d'amour, un peu de goût avec une huile que j'ai réalisée façon pesto avec du plantain. D'accord. Sur la première réflexion, c'est de mettre un côté vert. Ensuite, j'y appose un vinaigre de pleurotes citron. J'ai fait infuser mes petites pleurotes dedans là depuis une petite semaine. Je lui ajoute donc une huile de fleurs de tagette solarisée sur le processus donc des 21 jours. Là, je te montre pour un, mais bien sûr, je vais baigner les autres après à l'intérieur. On va mettre cette fameuse fleur que je viens de t'expliquer, que je viens de te proposer en huile. En cru aussi. D'accord. Pour venir un petit peu. On la remet là. Voilà. Là, je vais mettre un peu de sel ajouté à ma poudre de citron noir, puisqu'on a quelques agrumes devant qui n'arrivent jamais à maturité. Et du coup, on utilise quand même ces petites notes. Et pour la partie champignons, là, du coup, j'ai tout simplement plus qu'à mettre un côté un peu croquant avec quelques graines de pavot, de récolter de mon jardin. Voilà, donc là on a travaillé notre premier ingrédient, donc le radis qui va rester cru, nos champignons qui sont prêts et assaisonnés. Je les laisse sur le côté. Hop. On mettra en avant un produit un peu différent dans un plat salé. J'ai fait du coin confit, donc des petites boules de coin confit avec une cuillère parisienne. Et j'ai proposé justement une petite gourmandise à toute cette vivacité agrumeuse qu'on va pouvoir trouver dans les champignons. D'accord, donc là on a tout et on va passer quoi au bouillon? On va passer au bouillon, effectivement. Le bouillon, pour notre travail, il a été fait de deux choses. De coin et des pierres des bois. Les pierres des bois, je t'en ai proposé un spécimen pour que tu puisses voir. Là, il arrive en graines. Si tu veux repartir avec, tu les mettras par chez toi pour les planter. Pour faire de l'eau de coin, on utilise le coin, donc la peau, le cœur, les petites parties que moi, j'ai pas utilisées. En fait, qui sont pas terribles. De déchets. Les parures, voilà. quoi, on va dire et ça on comme les ça. fait infuser à froid pendant 48 heures. D'accord. Dans laquelle on va venir infuser les pierres des bois. Et ça donne donc un bouillon. Là, je suis partie sur un volume de 3 litres que j'ai fait réduire à ça. Okay. Donc, donc l'idée, c'est de réduire pour vraiment concentrer les goûts. Concentrer le goût. L'eau de coin, c'est quelque chose de très léger. On va partir sur le dressage. D'accord. Donc là, tu as déjà préparé ta petite assiette justement avec les petites mousses du sous-bois. Oui, tout à fait. Pour commencer notre dressage, on va simplement venir mettre en pièce principale, que je te montre et que j'avais travaillé au préalable, une pleurote de pénicaud, du coup, que je te propose frit. Oui, donc que tu as quadrillé pour bien, finalement, que la matière grasse pénètre dans le champignon. Et autre chose, puisqu'après, on va la laquer d'un sirop. J'ai réalisé un sirop avec une réduction de vin nature du domaine de Claude Vosgien. Je ne sais pas si c'est un champignon que tu as déjà goûté. Non, comme ça, non, j'ai jamais... Là, à mon avis, on devrait avoir la cuisson recherchée sur la première phase. On va pouvoir les sortir. Donc là, c'est bon, on les sort. L'idée, c'est de les faire cuire à l'unilatéral. On continue la cuisson dans notre bouillon qu'on va servir du coup très chaud. Et donc, juste après, là, tu vas le laquer. Oui. Avec notre sirop de vin. Là, ça lui donne une gourmandise et là, une profondeur différente. Et avec ce travail, je suis quasiment sûre que je suis la seule à proposer cette assiette. Donc là, après, tu mets donc ton champignon au centre. Oui. Tu rajoutes tes petites lamelles de radis. Oui, de part et d'autre. Petite boule de coin. Donc, confite. Confit. Hop.
Ça fait un peu de dessert, tu sais. Oui, exactement. C'est vrai. J'aime à jouer sur la tromperie visuelle, en restant bien sûr dans la cohérence des goûts et des associations recherchées. Et ensuite, donc, tu vas mettre ton fameux bouillon. Et mon fameux bouillon des pierres des bois, réalisé à base de jus d'eau de coin. Ah, puis c'est bien, en plus, ça permet en plus de maintenir la température. Ah bah top. Finir notre assiette, on va mettre quelques gouttes d'huile de tagette solarisée. Et notre plat est pour moi fini. Ah bah super. Bah oui, on est bon. Avec grand plaisir. Je prends quoi? Je prends un peu de tout? Ouais, bah, j'essaye. À ta convenance. Je sais pas sur lequel tu vas tomber en premier. C'est rigolo parce que, en fait, c'est d'une grande finesse. Merci. C'est hyper fin, c'est-à-dire que tu as vraiment le bon goût du champignon, mais de façon hyper atypique. C'est-à-dire que habituellement, c'est soit en poêlé, etc. On le mange rarement semi-cru. Alors je dis semi-cru parce qu'il y a le petit bouillon qu'il a quand même mis à température et un peu chauffé. Le vinaigre aussi qu'il a un peu cuit. Mais franchement, c'est top, j'aime beaucoup. Je trouve ça surprenant et très sympa et on redécouvre le champignon autrement. Super, Donc, parfait. Non, c'est vraiment, vraiment top, quoi. Puis en plus, tu as le bouillon qui est là pour t'hydrater, etc. Donc, non, c'est vraiment bien. Merci. On fait quoi ensuite, Élodie? On va terminer avec le dessert? Ah oui, une partie de gourmandise. J'ai voulu travailler la courge en dessert en restant sur une recette américaine. J'ai voulu retravailler la tarte à la courge.